dors en pensant à l'élection présidentielle, je me réveille le matin en y repensant. Donc oui, ça bouleverse ma vie. J'ai fréquenté l'école de la République française, donc je me veux la candidate de l'ensemble de la population. C'est le peuple de toute façon qui va me porter, c'est les citoyens qui vont me porter à la victoire. Paris, le 12 mars. Depuis 3 semaines, la campagne présidentielle bat son plein et Najat Belkacem est au cœur de l'actualité politique française. À 30 ans, elle est porte-parole de la candidate socialiste Ségolène Royal et forcément, elle est projetée sur le devant de la scène médiatique. Merci à vous. Née à Bnichigr dans le Rif, elle a grandi à Amiens, étudié à Paris et a embrassé la politique à Lyon. Je dirais que j'ai d'abord commencé dans le monde associatif avant de venir aux politiques, par des petites associations, notamment d'aide aux devoirs, des associations caritatives comme Pharmaciens sans frontières. Et puis c'est devenu politique avec l'âge, avec les études que j'ai faites, les rencontres. J'ai été dans ces locaux justement, j'étais assistante parlementaire d'une députée de l'Oise qui était socialiste, donc ça m'a donné un premier aperçu de ce qu'était la prise de décision politique. Un aperçu qui lui plaît, Najat fait de la politique son métier et du socialisme sa conviction. Sur un Chirac sortant, elle porte un regard tranchant, sans concession. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Oui, c'est ça. Cette France que j'aime. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que, comme Christine Claire, vous dites que c'était pas si mal? Moi, ce que je lui reproche, c'est que dans son intervention d'hier soir, finalement, il a quitté ce quinquennat de la même façon qu'il y était arrivé, avec de belles formules incantatoires et peut-être une certaine sincérité, mais en tout cas, rien qui n'ait été mis en œuvre de façon effective et efficace. Et ce que je lui reproche, au-delà de points précis de ce bilan, c'est que pour moi, il a définitivement discrédité l'institution présidentielle. Des mots durs, ainsi va la campagne. Telles sont les règles du jeu politique. De radio en télévision, Najat a affûté ses armes. Son âge est un atout aux yeux des partisans d'une classe politique plus jeune. Richard Michel, PDG de la chaîne parlementaire, est déjà séduit. Ah, mais vous étiez où? À Sciences Po? Ouais. Ah, mais je ne savais pas. Attendez. Ah, mais attendez, j'ai tellement de choses en ce moment. Si, on était même dans la même année, même promo. Ah bon? Mais moi, j'ai suivi ta carrière avec plus d'attention. Oui, mais Parce que je le voyais dans la petite lucarne. on a fait le grand bond. Le grand bond en avant, là. C'est dommage, parce que je voulais qu'on parle de tout ça. Et il y a aussi des journalistes, une nouvelle génération, hein. De ton Regardez. parcours aussi, et de tout ça, de Gérard Collomb, tout ça, et puis toutes les attaques sur porte-parole à Libye, tout ça, j'ai entendu des trucs. Moi, très franchement, je vais te dire, j'aime bien quand on m'interroge sur autre chose aussi. Ouais, Donc, parce que ça me sûr. crédibilise aussi. Je suis porte-parole, je suis pas justement à Libye. sûr. Donc, Non, me mais parler je plus de regarde, moi. Non, C'est vrai que le mais média jusqu'à juste présent. après Rachida Dati, et Ouais. c'est intéressant de t'entendre sur ça. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Si on reprend les propos tenus par Nicolas Sarkozy, il fut un temps, on peut dire de moi que je suis cette fameuse immigration subie par les Français, puisque moi je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Je crois que la sélection qui permettrait aux plus riches d'arriver ici, ça ne résoudra les problèmes de personne, ce sera juste une fuite des cerveaux des pays en voie de développement. L'immigration, l'origine, des questions constamment posées à Najat et à Rachida Dati, son alter ego dans l'équipe Sarkozy. Deux porte-paroles marocaines, coïncidence étudiée ou nouvelle génération de femmes politiques? Les hommes politiques, les quinquagénaires, cette nouvelle génération, que ce soit Sarkozy, que ce soit Bayrou ou Ségolène Royal, ont besoin de gens plus jeunes. Et c'est pas la peine d'attendre qu'ils aient 50 ans pour les mettre dans le coup, pour qu'ils participent à cette rénovation de la vie politique. Moi, vous savez, je fais, en tant qu'homme de médias, ce qui m'importe, c'est de redonner de la centralité à la politique. 2007 est une année électorale par excellence. Après les présidentielles, les législatives auront lieu en juin, suivies des municipales. Au Havre, la deuxième plus grande ville de Normandie, une autre franco-marocaine mène campagne. Najwa Confé, 31 ans, brigue un des 577 sièges de l'Assemblée nationale. Premier port d'exportation en France, Le Havre est une cité ouvrière de 200 000 habitants. Industrie automobile, pétrochimie, la ville a été un bastion communiste jusqu'en 1995. La mairie a ensuite basculé à droite. Depuis un mois, Najwa arpente les rues de la 8e circonscription.
Elle doit se faire connaître de la population havraise, car elle est née à Rouen. Après des études juridiques, elle enseigne dans une école de commerce en banlieue parisienne, puis elle intègre la section locale du PS dans le 5e arrondissement. Aujourd'hui, distribution de tracts au marché de Bléville. Moi, je suis du mouvement associatif, je fais partie de la ville de Gonfreville. Et on a de gros soucis avec la CODA actuellement. Je trouve que, par exemple, le maire de Montivier, qui est du Parti Socialiste, fait quand même courtise M. Roffneck, qui est de la droite. Nous, en tout cas, au niveau des municipales, puisque mon suppléant est conseiller municipal, on ne tricote pas avec M. Rouflac, loin vu les propositions qu'il a fait et l'ambition qu'il a pour cette ville. Et les ambitions de Najwa pour sa circonscription sont, comme il se doit, inspirées du programme de Ségolène Royal. Un des thèmes importants, c'est l'environnement. Il y a 2 centrales à charbon qui veulent être mises en place au Havre, très très polluantes. Eh bien, nous, il est hors de question, on a une position claire, on est contre cette installation. Quand on fait de la politique, c'est pas par rapport à des intérêts individuels, comme le disait monsieur, par rapport à l'intérêt individuel d'une commune. Direction le Nord-Pas-de-Calais. Voisine de Roubaix, la ville de Tourcoing, connue pour son industrie textile et ses multiples communautés étrangères. Ici, 9% des 94 000 habitants sont issus de l'immigration. Fortement touchée par la crise industrielle, Tourcoing connaît un taux de chômage très au-dessus de la moyenne nationale. Nous sommes dans la 10e circonscription, au quartier Bourgogne, là où se présente une autre candidate franco-marocaine, Najat Azmi, 49 ans. Bonjour Margaret. Vous allez bien? Voilà, je venais un peu aux nouvelles, voir comment ça se passait. Vous m'aviez parlé des problèmes. La circulation, oui, tout à fait. Comme vous le voyez, la circulation c'est vraiment désagréable comme tout. Vous m'avez dit que vous alliez vous organiser, en fait, je compte sur vous. Pour faire une petite réunion, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. On est bien d'accord? Je suis d'accord avec vous. Le porte-à-porte, Najat en fait souvent. Conseillère municipale à Roubaix, elle doit encore construire sa popularité à Tourcoing. Bonjour. Ça va? Bon, je viens pour, en fait, je me présente aux législatives. Vous avez déjà eu mes coordonnées? Oui, moi j'encourage parce que premièrement c'est une femme, plus c'est une arabe, donc ça m'intéresse avant de dire. Je suis d'abord contente qu'elle me soutienne en tant que femme. C'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, parce que si elle se reconnaît en moi, c'est ce qui m'importe. Je vote toujours pour la gauche. Je ne sais pas si cette fois je vais voter pour la droite, mais je vote toujours vers la gauche. Écoutez, je suis vraiment heureuse d'avoir fait votre connaissance. Et puis à très bientôt. Comme beaucoup de Français, cette dame est encore indécise sur son vote. Un défi pour Najat qui a sa méthode personnelle. Aller à la rencontre des gens, leur parler vraiment, échanger. Et je pense qu'avec ça, on peut aller très loin et regarder les gens tels qu'ils sont et vous voir comme vous êtes, je pense. Et c'est ça qui peut éventuellement faire gagner.